Je te louerai tous les jours, je te donnerai à chaque instant. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours, je te célébrerai à chaque instant. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai à jamais, je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours, je te célébrerai à chaque instant. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Et tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom à toute la maison du véritable, shalom aux Habakkuk de la maison du véritable. Je salue la présence de la servante de Dieu, maman Jasmine Matoko, que Dieu te bénisse là où tu es. Je salue la présence de maman Welbord Massomba, depuis la ville de Londres. Je salue la présence, peuple de Dieu, de ma soeur de QS, l'évangéliste Kissin Zambi. Je salue la présence, bien-aimée dans le Seigneur, de maman Tekle Bouebouba. Que Dieu vous bénisse, maman Daria. Que Dieu vous localise. Que Dieu fasse de vous des femmes de valeur, des hommes de valeur, et qu'il encore vous donne du réconfort de rentrer encore en intimité avec le ciel. Oh bien-aimés, après avoir écouté une bonne mélodie, chacun de vous, frères et sœurs, entre en intimité avec le ciel, commence maintenant à demander à Dieu, commence maintenant à demander au Père que le moment est venu de la concentration, que le moment est venu que nous puissions rentrer en intimité avec le ciel, que le moment est venu que chacun de nous va prendre ses propres responsabilités afin de recevoir une puissance venant de Yoshua. Alléluia. Bien-aimé, concentre-toi là où tu es. Bien-aimé, concentre-toi là où tu es parce que l'Esprit de Dieu est déjà disposé. La Bible déclare, bien-aimé, 2 à 3 personnes unies à son nom, il est là présent. Oh bien-aimé, là où je te parle, là où tu es dans ta maison, la présence de Dieu est fréquemment là. Là où je te parle, là où je t'exhorte, les entités spirituelles du Père sont là. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, mes sœurs, toi qui es devant la télé, toi qui es devant la radio, éloigne-toi des choses, bien-aimées, dans le Seigneur, qui peut te mettre dans la distraction. La Bible déclare, bien-aimé, dans le Seigneur, que quand tu veux parler à ton Père qui est dans le lieu secret, sors, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et rentre dans la connexion divine avec celui qui est dans le lieu secret. Car celui qui est dans le lieu secret t'écoutera, t'entendra et il te donnerait des réponses à travers ton sujet. Alléluia. Merci Seigneur. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Alléluia. Bien-aimé, demande à l'Éternel qu'il te garde, parce que c'est lui qui est le protecteur. Demande au roi de gloire qu'il soit te protégé. Oh bien-aimé, il est le seul et l'unique, bien-aimé, dans le Seigneur, qui peut te protéger. Il est le seul et l'unique, frères et sœurs, qui peut te mettre à l'abri. Voilà pourquoi là où tu es frère, là où tu es ma sœur,
Commence maintenant à demander à Dieu. Commence maintenant à demander au véritable. Garde-moi auprès de toi. Comme notre mélodie nous dit, garde-moi auprès de toi. Alléluia. Yes. Garde-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Oh my God. Bombanga Yahweh. Bombanga Nkolo. Alléluia. Merci Seigneur. Bombanga Pembenayo. Bombanga. Bombanga Pembenayo. Bombanga, banga, bombanga, bombanga, pembenayo. Bien-aimé, demande à Dieu qui te protège. Bien-aimé, demande au Père qui te protège. Car la puissance de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu est disposé. Oh bien-aimé, dispose ton temps à l'Éternel. Dispose ton temps à le roi des gloires. C'est lui qui a la solution de tout peuple de Dieu. C'est lui qui a notre propre solution. Voilà pourquoi frère, voilà pourquoi ma soeur, maintenant on va monter, maintenant on va prier, maintenant on va élever le nom du Seigneur, on va élever le nom de Yoshua, on va élever le nom du roi des gloires, on va élever le nom du véritable. Là où tu es mon frère, commence maintenant à monter. Là où tu es ma soeur, commence maintenant à monter. Commence maintenant à demander à ton Père. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à invoquer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare: invoque-moi, je te répondrai. Je te raconterai les bonnes choses. Alléluia. Là où tu es frère, commence à monter. Commence maintenant à te concentrer. Commence à appeler Dieu. Commence à appeler le véritable. Afin qu'il puisse venir intervenir. Afin qu'il te fasse bien, bien-aimé. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous avons que toi comme Rédempteur. Nous avons que toi comme roi des gloires. Nous avons que toi, éternel mon Dieu, mon roi, comme protecteur. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, mon roi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es l'omniscient, le roi des gloires. Toi qui es l'omnipotent, le tout-puissant. Toi qui as la main courte, éternel, mon Dieu, mon roi, pour bénir. Ta main éternelle est tellement magnifique. C'est à toi, Père, que nous demandons tout, Papa. C'est à toi, le roi des gloires, que nous invoquons, Papa. Sans toi, nous sommes rien, le roi des gloires. Sans toi, nous ne pouvons pas fonctionner, Papa. Voilà pourquoi nous te demandons la descente des entités spirituelles en ce lieu. La descente des entités spirituelles dans la maison de tout un chacun. Oh Seigneur, déverse une puissance venant d'en haut. Déverse une puissance venant d'en haut. Alléluia. Oh Seigneur, tu es magnifique, Père. Tu es le roi des gloires. Sans toi, nous sommes plus que... Oh Seigneur, sans toi, nous sommes zéro, Papa. Sans toi, nous sommes rien, le roi des gloires. Voilà pourquoi nous attachons à toi, Papa. Nous attachons à toi, le Tout-Puissant. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons de la vivacité. Avec toi, nous avons de la confiance. Notre confiance est à toi, l'Éternel des armées. Notre confiance est à toi, le véritable. Sans toi, le véritable, je ne peux pas manger. Sans toi, le véritable, je ne peux pas demeurer dans ta présence. Sans toi, le véritable, je ne peux pas communiquer ta pensée. Oh Seigneur, je suis tout simplement un instrument que tu utilises. Un instrument au Père que tu utilises à chaque fois afin de propager ta parole. Alléluia. Yes. Merci le Tout-Puissant. Merci le roi des gloires. Merci pour ta présence. Merci pour les entités spirituelles en ce moment qui sont dans nos maisons.
Merci éternel pour ta main élargie, Père. Je vois une forte onction, papa, qui descend. Je ressens une forte onction qui descend. Oh Seigneur Dieu, commence maintenant à descendre. Commence maintenant à descendre. Descends dans la maison de tout un chacun. Descends dans la maison de tout un chacun. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, Salah. Ô Saint-Esprit de Dieu, agis. Agis maintenant dans la vie de tes enfants. J'appelle le Saint-Esprit de Dieu dans la vie de tout un chacun. J'appelle le Saint-Esprit de Dieu dans la vie de tout un chacun. Ô Saint-Esprit de Dieu, dispose de notre vie, papa. Ô Saint-Esprit de Dieu, commence à prendre le contrôle de tout. Ô Saint-Esprit de Dieu, commence à apaiser le cœur. Le moment est venu, Saint-Esprit, que tu puisses réagir. Le moment est venu, Saint-Esprit, que tu puisses prendre l'ampleur. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. La Bible déclare que Saint-Esprit de Dieu, que tu es la troisième personne de Dieu. Voilà pourquoi nous te donnons confiance. Voilà pourquoi nous t'appelons Saint-Esprit. Viens assiéger dans nos maisons. Viens assiéger dans nos ministères. Viens assiéger, papa. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, le Saint-Esprit. Oh my God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, commence maintenant à agir. Commence à agir, oh Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle de tes enfants. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. 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 Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Oriente-nous, le Saint-Esprit de Dieu. Oriente-nous, le Saint-Esprit de Dieu. Que ne soit pas la chair, ô Père, qui va parler. Que ne soit pas la chair qui va dominer l'esprit. Mais la Bible déclare au Saint-Esprit de Dieu que la chair est faible, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, prends possession, Saint-Esprit. Prends possession, Saint-Esprit. Le moment est venu, Saint-Esprit de Dieu. Le moment est venu, Saint-Esprit de Dieu. Le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu, Saint-Esprit. Commence maintenant à toucher le cœur de tout un chacun. Je vais apprendre à te servir, Saint-Esprit. Demeurer dans ta présence, papa. Toute ma vie, le roi des gloires. Contempler ta grâce. Alléluia. Et ta bonté, Seigneur. Nous voulons tout simplement contempler ta grâce. Oh, Saint-Esprit. Cherchez toujours ce qui est digne, éternel Dieu. Cherchons toujours ce qui est digne auprès du Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes là motivés, Père. Nous sommes là motivés, le roi des gloires. Cherchez tout ce qui est digne. Alléluia. Demeurer dans ta présence. Seigneur, ton peuple veut demeurer dans ta présence. Tes serviteurs veulent demeurer dans ta présence. Contemple, éternel Dieu, mon roi, ta joie au-dedans de nos cœurs. Oh Seigneur, ta bonté dans nos vies. Alléluia. Vive dans ta sainteté, Père. Alléluia. Ta grâce éternelle, Dieu, et ta crainte. Honorer ta parole, Seigneur Père.
Partout là où nous irons, éternel Dieu. Alléluia. Recherchez ta face éternelle. Éternel, permets à tes enfants de chercher ta face. Qu'ils vivent dans ta sainteté, Père. Ô Seigneur, dans ta grâce, éternel Dieu, dans ta bonté. Honorer ta parole. Alléluia. Honorer ta parole. Honorer la sainteté. Honorer la sainteté. Nous voulons honorer la sainteté. Oh Seigneur, donne-nous les capacités, Père, d'honorer ta sainteté. Nous voulons marcher dans la crainte de toi, Papa. Nous voulons marcher dans la crainte, oh l'Éternel. Ce qui est du nord, oh, nasala nanu, mosala na yo. Nasala nanu, mosala na yo. Nasala nanu, mosala na yo Yahweh. Nasala nanu, mosala na yo Yahweh. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi la parole divine. Gloire à toi la parole de Dieu. Gloire à toi l'Éternel. Seigneur, nous te remercions encore pour la deuxième journée, Père, de ce séminaire qui est intitulé « L'inscription du nom dans le livre de vie ». Seigneur, hier, tu nous as parlé à travers ton serviteur. Hier, tu nous as parlé à travers ton instrument. Seigneur, tu nous as décortiqué une parole de vie qui a fait du bien à chacun de nous. Seigneur, hier, chacun de nous avait reçu sa dose et il avait reçu sa révélation. Voilà pourquoi, éternel Dieu, ce soir, ô Seigneur Père, utilise-moi encore puissamment, Papa. Utilise-moi encore puissamment, le Roi des Gloires, afin de décortiquer cette parole. Afin que cette journée soit bénie de toi, ô Seigneur Père le véritable. Seigneur, nous sommes là uniquement pour le royaume. Nous sommes là uniquement pour la vérité. Nous ne sommes pas là, Seigneur Père, à communiquer ta pensée et derrière ta pensée, que nous puissions remplir notre poche. Mais la Bible déclare éternellement, Dieu, je vous ai donné le pouvoir de faire tout ce que vous voulez, mais ne prenez pas ni or ni argent. Oh Seigneur, tu avais déjà bien dit cela, éternel Dieu, à nous qui sommes tes serviteurs. Tu nous avais bien monté, éternel Dieu, le chemin que chacun de nous, ô Père, va suivre, parce que le pouvoir nous a été donné par toi. La même Bible déclare, éternel Dieu, mon roi, que l'homme n'est pas maître sur son souffle, éternel Dieu. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Voilà pourquoi, Seigneur Père, nous voulons tout simplement faire ce travail humblement. Nous voulons tout simplement faire ce travail avec propreté. Car le pouvoir nous a été donné. Le pouvoir ne nous appartient pas, mais le pouvoir appartient à toi, le véritable. Voilà pourquoi le véritable Dieu, sois au contrôle de ce bon moment, Père, que nous allons passer avec ton peuple, de ce magnifique moment que nous allons passer avec tes servantes et tes serviteurs. Oh Seigneur Dieu,
Toi, éternel Dieu, révèle-toi dans ta parole. Toi, éternel Dieu, révèle-toi dans ton ministère. Toi, éternel Dieu, révèle-toi dans ton séminaire. Que la chair se taise et que l'esprit prenne de l'ampleur. Voilà pourquoi nous t'appelons urgemment, Papa. Nous t'appelons urgemment le Roi des gloires. Afin de venir, éternel Dieu, mon Roi, nous éclaircir des choses et que ton peuple, le Tout-Puissant, se rassasie de la véritable nourriture qui n'est que la parole de Dieu. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de Yoshua Omashia, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, ainsi soit-il. Wow. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs, mes papas et mamans, mes grands frères, mes petits frères. Je vous salue dans le nom précieux du véritable. Bien-aimés, quand nous parlons du véritable, nous parlons de l'authenticité de Dieu. Ça veut dire, nous parlons du vrai Dieu, du Dieu véritable, celui qui est esprit, celui qui est insaisissable, celui qui est irréprochable, celui qui est intouchable. C'est celui que nous appelons par le véritable. Parce que, bien-aimés, dans ce monde cruel que nous vivons, il y a un vrai et il y a un faux. Et nous, le peuple de Dieu, de la maison du véritable, nous nous focalisons tout simplement de prier un Dieu vrai qui est esprit et qui nous parle en esprit et en vérité. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ce soir, par l'amour et par la fidélité de Dieu, on va encore contempler de joie de ce qu'on avait commencé hier. Et petit à petit, on va aller en avant jusqu'au point où nous finirons notre séminaire qui est intitulé « L'inscription du livre de vie ». Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimé, hier, l'homme de Dieu, le disciple du Christ, nous avait décortiqué l'inscription et le livre. Hier, nous avons commencé tout simplement par l'introduction. Donc, il fallait d'abord commencer par l'introduction afin de rentrer dans le développement. Comme vous le savez, notre test de base est l'inscription du livre de vie. Et ce soir, notre sous-thème est intitulé « Le fonctionnement de l'établissement ». Est-ce que quelqu'un peut dire « ainsi soit-il » ? Le fonctionnement de l'établissement. Bien-aimés, ce soir, on va parler du fonctionnement de l'établissement. Le fonctionnement de l'établissement est constitué d'une hiérarchie et l'organisation établie par le supérieur. Je répète encore que le fonctionnement de l'établissement est constitué d'une hiérarchie et l'organisation établie par le supérieur. Alléluia. Bien-aimés, quand on parle de l'hiérarchie, on parle tout simplement de l'organisation d'un ensemble en une série où chaque terme est supérieur au terme. Donc, chaque terme est supérieur au terme. Donc, ça veut dire que il y a un supérieur en haut et après le supérieur, il y a encore le remplaçant. Et après le remplaçant, il y a encore un autre remplaçant. Et après un autre remplaçant, il y a ainsi de suite aussi un remplaçant. Voilà pourquoi l'hiérarchie de base de ce soir est le directeur, l'enseignant, la discipline, le surveillant et les collaborateurs. Ça, c'est de l'hiérarchie que nous allons développer ce soir. On ne peut pas rentrer, peuple de Dieu, dans la haute dimension pour décortiquer ce que nous appelons par l'inscription du nom dans le livre de vie, tant que nous expliquons
pas ce qui doit d'abord arriver, ce qui doit d'abord être établi pour que ce nom qui serait inscrit resterait plutôt dans ce qui serait basé. Alléluia. Donc, bien-aimés, on va commencer par l'établissement. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de l'établissement, on parle d'une école dans laquelle est donné un enseignement collectif, c'est-à-dire une église où nous apprenons la parole de Dieu. Un ensemble d'une église, là où on écoute la parole divine. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, dans ce monde cruel que nous vivons, il y a plusieurs établissements. Il y a des établissements publics et il y a aussi des établissements privés. Et chaque établissement a ses compartiments. Chaque établissement a sa manière de conduire ses élèves. Chaque établissement a sa manière, bien-aimé dans le Seigneur, de gérer les choses. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, tous les établissements, ça veut dire que toutes les églises qui sont ici sur la terre ne fonctionnent pas de la même manière. Toutes les églises qui sont bâties ici ne fonctionnent pas de la même manière. Chaque établissement a ses lois. Chaque établissement a ses comportements. Chaque établissement a son langage. Bien-aimé, tu peux aller dans une école publique pour aller tout simplement voir tout ce qui se passe là-bas. Il y a des fois, tu peux aller voir des personnes qui sont stabilisées, qui ont de l'intelligence véritable et qui respectent tout ce qui a été établi là-bas. De même aussi, tu peux arriver dans un établissement public, mais cet établissement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas, bien-aimé, dans le Seigneur des principes, et dans cet établissement, chacun d'eux a le pouvoir de venir à n'importe quelle heure qu'il veut. Il peut venir, bien-aimé, dans le Seigneur, à quand, je ne sais pas, même il peut faire 2 jours, il ne vient pas à l'établissement. Il sait que même si je ne vais pas à cet établissement, même si je ne demeure pas dans cet établissement, à la fin du mois, je prends de l'argent et je paye ma scolarité. Or, il y a des établissements qui ne sont pas basés dans cette dimension. Il y a des établissements, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne sont pas dans la corruption. Oh, la plupart des temps, bien-aimés, en ce monde que nous vivons, il y a beaucoup des églises qui sont corrompues. La plupart du temps, dans ce monde que nous vivons, il y a beaucoup des églises, oh bien-aimés, qui laissent l'affaire. Ça veut dire, bien-aimés, dans le Seigneur, quand tu te retrouves dans cet environnement, il n'y a personne qui calcule personne. Il n'y a personne qui calcule personne. Il y a le palpable. Il y a tout ce que vous voulez, tout ce que vous voyez, la pagaille, la méchanceté, et tout ce que chacun de nous voit à travers les environnements, même ce que nous voyons, bien-aimés, dans les réseaux sociaux. C'est ça. C'est ça, bien-aimés, qui nous fait voir l'image des établissements. Mais là, ce soir, nous vous parlons d'un véritable établissement, de la maison du roi des gloires, de la maison du véritable, de la maison du Tout-Puissant. Bien-aimés, écoutez, bien-aimés, ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 16, 18. La parole de Dieu nous dit, eh bien, moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je répète encore. Eh bien, moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourrait rien contre elle. La mort elle-même ne pourrait contre elle. Ça, c'est la parole du véritable.
Le véritable nous parle d'une haute dimension de la pierre. Il nous parle d'une dimension de la pierre qui n'est tout simplement une église. Et l'église que le véritable nous parle ici n'est pas une église qui a été faite dans les mains des hommes. Mais c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle, que ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Oh frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit comprendre que nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, doit être véritablement enseigné. Doit être le fondement, la base, la solidité, afin que la mort ne demeure pas dans cette église. Là, c'est le véritable qui parle à Pierre. Parce que Pierre a été révélé. La Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu lui avait révélé que celui qui était en face de lui, en réalité, ce n'était pas Jésus, mais c'était le Fils du Très-Haut. Et quand le Christ a entendu cela, la Bible il dit, et toi, tu n'es pas Simon, mais tu es Pierre. Et dans cette pierre, je construirai mon église. Ça veut dire qu'il parle de la personne de Pierre. Et il dit à la personne de Pierre, dans cette personne, je veux bâtir mon propre église. Oh bien-aimé, dans un véritable établissement, on bâtit la vraie église de Dieu. Dans un véritable établissement, on met en place toutes les ordonnances pour que l'église soit réellement soudée. Oh bien-aimé, cette pierre que le Christ nous parle ce soir, ce n'est que toi et moi. Cette pierre que le Christ nous parle, c'est une pierre qui est à l'école, à l'établissement. Alléluia. Il nous parle d'une pierre, il nous parle d'une personne qui serait tellement bien enseignée. Il nous parle d'une personne qui va écouter la parole. Il nous parle d'une personne qui va incarner la parole. Et cette personne, bien-aimée, ne verrait pas la mort. Mais, bien-aimée dans le Seigneur, son nom serait inscrit dans le livre de vie. My God. Et quand nous parlons de l'établissement, une école dans laquelle est donné un enseignement collectif, bien-aimé dans le Seigneur, dans cet établissement, il y a beaucoup des ordonnances. Tout élève admis à l'établissement obéisse aux ordres et à l'organisation établie. Écoutez bien, cet établissement du véritable a des principes et des bases. Et tous les élèves admis, ça veut dire que ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, quand ils vont rentrer dans cet établissement, ils doivent obéir les ordres et l'organisation établie. Ça veut dire que ce qu'on a établi à l'intérieur de cet établissement, la personne qui est sortie plus que vainqueur, ça veut dire que qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, doit être soumise à tout ordre demeurant dans cet établissement pour qu'un bon fondement sorte de la personne. Bien aimé, on va lire dans le livre de Lévitique. On va lire dans le livre de Lévitique. Lévitique 3 à 4, Lévitique 26, versets 3 à 4. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin afin que la terre produise les récoltes et les arbres des fruits. Alors, chez vous, le battage, je m'arrête là, c'était seulement 3 et 4. Donc, Dieu nous dit, si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, j'enverrai en temps voulu
les pluies dont vous avez besoin afin que la terre produise des récoltes et les arbres de fruits. Si vous observez mes lois, ça veut dire que dans l'établissement, il y a les lois établies. Et les lois établies qui sont dans l'établissement, il faut que chaque élève obéisse à ces lois. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand nous obéissons la loi, quand nous obéissons ce que Dieu a établi dans un environnement, frère, il y a toujours une récompense. Et la récompense, c'est quoi? C'est l'inscription dans le nom, dans le livre de vie qui est dans les mains de l'agneau. Vaut mieux l'obéissance. Vaut mieux l'obéissance que des sacrifices. Vaut mieux l'obéissance que des sacrifices. Bien aimé, imaginez-vous Pierre, qui était le plus vieux de l'environnement des disciples. Pierre était plus vieux que Jésus. Pierre était plus vieux, bien aimé, que Jean, que Jacques, que tous ceux qui étaient dans l'environnement. Mais la parole de Dieu nous dit, quand le Christ prenait la parole, Pierre ne osait pas de dire des mots. Quand le Christ prenait la parole, Pierre ne osait pas de dire de mots. Il était là, il se rabaissait afin d'écouter le roi des gloires. Il était là, il se rabaissait afin d'écouter celui qui a créé le monde. Même Jean-Baptiste, charnellement, qui était plus grand que le Christ. La Bible dit, quand ses disciples avaient vu que Christ baptisait les enfants dans les eaux du baptême, la Bible déclare, tous ses disciples étaient venus pour lui dire, mais maître, celui que tu as baptisé dans le Jourdain, de l'autre côté, il est en train de baptiser. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Jean dit à ses disciples, il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Ça veut dire que celui, le propriétaire de la parole, celui, le propriétaire de toutes ces choses, la Bible dit, toute chose a été créée par elle. Rien d'entre elle a été créé sans elle. Et si toute chose a été créée par elle, nous qui n'avons pas créé quelque chose sur la terre, on doit se soumettre. On doit se soumettre. Et une personne qui est soumise à la parole, et une personne qui en bénéficie les bienfaits de l'Éternel. Et c'est ça qu'il dit. L'établissement a des lois et des principes. L'élève admis de rentrer dans cet établissement, il ou elle doit soumettre à la parole de Dieu. Et celle qui va se soumettre à la parole de Dieu, c'est elle qui va recevoir la récompense venant de l'Éternel. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, soumettons-nous à ce que Dieu avait placé devant nous. Dieu avait placé des pasteurs, comme des évangélistes, comme des docteurs. Même si tu es plus grand, même si tu es plus vieux, et que celui qui est ton papa de la foi est plus jeune, bien-aimé, soumets-toi seulement parce que c'est Dieu qui l'a établi en face de toi afin qu'il puisse te donner les recommandations. Et c'est là où nous voyons, quand tu te soumets, bien-aimé, tôt ou tard, ce que Dieu avait mis au-dedans de ce temple de Dieu, automatiquement, Dieu prendra ça et il mettrait ça en toi. Et l'exemple est là. Moïse et Josué, Christ et Pierre. Regardez cet établissement. Cet établissement qui a produit les enfants dignes du royaume. Élisée et Élie. Mais, de nos jours, nous ne voyons pas ça au peuple de Dieu. Quand on te donne un ordre à commettre, quand on te donne les ordonnances, tu es là de rejeter ces ordonnances. Tu es là de bouder. Tu es là de parler. Tu es là de murmurer. Or, sans le savoir que, au moment où tu murmures, le Saint-Esprit de Dieu est là. Au moment où tu parles, le Saint-Esprit de Dieu est là. Frère, faisons attention. Alléluia. Et dans cet établissement, il y a un directeur. Dans l'établissement du Père, il y a un directeur. Et qui est le directeur de cet environnement? Le directeur de cet environnement est le supérieur
de l'établissement. Et quand je te parle ce soir du directeur, je te parle de Dieu le Père. Bien-aimé, je veux bien décortiquer cet aspect. Vous savez, il y a une confusion que nous faisons ici sur la terre. Il y a une confusion que nous faisons, nous les enfants du roi des gloires. La Trinité de Dieu existe. La Trinité du roi des gloires existe. Dieu le Père existe. Dieu le Fils existe. Et Dieu le Saint-Esprit existe. Mais, comme ils forment qu'une seule personne, la Bible déclare, ce Dieu qui forme une seule personne, c'est dans la dimension du langage, le même langage, la même parole. Ce que le Père dit, c'est ce que le Fils dira. Ce que le Fils dit, c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu dira. Ça veut dire que quand le Père donne les ordres, le Fils prend ses ordres et il met en place. Et quand le Fils donne les ordres, le Saint-Esprit aussi de son côté prend ses ordres et met en place. Même pour aller plus loin. Écoutez, qu'est-ce qu'ils disent avant de créer l'homme? Faisons l'homme à notre image. Oh, bien-aimé, si la Bible te dit qu'ils ont dit faisons l'homme, ça veut dire qu'il parle du pluriel. Il parle de plusieurs personnes. Et quand il dit faisons l'homme, Dieu n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul, mais il était accompagné. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit véritablement comprendre que dans la Trinité de Dieu, Dieu le Père existe, Dieu le Fils existe et Dieu le Saint-Esprit existe. Beaucoup de gens confondent les choses. Beaucoup de gens qui n'ont pas l'oreille spirituelle. Beaucoup de gens qui n'ont pas le renouvellement de l'intelligence et le discernement. Quand Christ dit dans sa parole que ce que je vous communique vient de mon Père, ça veut dire que les paroles qu'il sortait dans sa bouche, ce sont les mêmes paroles que son Père lui avait communiquées. Mais si la parole de Dieu nous dit que le véritable est en train de parler de son Père, ça veut dire que ce Père-là est réel. Mais comment ça peut se faire que Jésus-Christ est lui-même le Père, Jésus-Christ est lui-même le Fils, et Jésus-Christ est lui-même le Saint-Esprit de Dieu? Parce que s'il est lui-même le Père, et quand il dit que le Père m'a dit, donc ça veut dire qu'il est en train de mentir. Voilà pourquoi, bien aimé, oh my God, dans l'établissement, il y a un directeur. Et le directeur, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Voilà pourquoi, bien aimé, l'établissement n'était pas créé par les anges. L'établissement n'était pas créé, mais l'établissement était créé par lui-même le Père. Parce que c'est lui qui est le directeur. C'est comme nous regardons les films. Quand nous regardons les séries. Mais dans ces séries-là, il y a des réalisateurs. Or que le réalisateur, c'est lui-même qui choisit l'acteur. Je peux prendre l'exemple du film de John Rambo. Sylvester Stallone, en vrai nom, est un acteur. Mais il y a eu un réalisateur qui cherchait un acteur pour venir jouer le rôle. Et le rôle qu'il devrait jouer, c'est le réalisateur, celui qui réalise son film, qui devrait lui donner la scène afin que lui, il rentre dans mise en scène. Et la plupart des temps, les gens croient que les acteurs, c'est eux qui gagnent plus par rapport aux réalisateurs. Non, mes frères. Un acteur a un cachet. Un acteur a un pourcentage. Mais quand on parle de la réalisation, c'est le réalisateur du film. Ça veut dire que l'auteur du film, c'est lui qui gagne plus, même celui qui est dans l'action. Et voilà pourquoi spirituellement, le réalisateur qui est le directeur, et le directeur qui est Dieu le Père Tout-Puissant, c'est lui qui établit tout l'établissement afin de mettre
toute personne en fonctionnement à l'intérieur. Alléluia. Donc, dans cet établissement, le directeur, c'est le Père. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. La Bible dit, rien d'entre elles a été créé sans elle. Toutes choses que nous voyons sur terre, c'est le directeur, c'est le Père qui a créé tout. Voilà pourquoi même Christ ose de dire, n'appelez personne Père, car seul est l'unique Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et n'appelez personne directeur, car le directeur est l'unique, c'est celui que nous appelons par le véritable. Mais aujourd'hui, quand tu parles ça aux gens, ils vont te dire que tu es perdu. Mais ce n'est que la parole de Dieu qui nous parle de cela. Ce n'est que la parole de Dieu qui nous révèle cela. Voilà pourquoi l'établissement du Père a un directeur. Et le directeur, c'est lui-même. C'est lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait les choses, qui choisit, qui donne le rôle et qui contrôle tout. Oh, bien-aimé. Et après le directeur, il suivit de l'enseignant. Celui qui enseigne, c'est le professeur ou le maître. Et l'enseignant que je te parle, c'est l'enseignant principal. Parce qu'il y a plusieurs enseignants aussi. Mais lui, il est le principal. Et qui est l'enseignant principal dans l'environnement, dans l'établissement de Dieu, du directeur, du Père? L'enseignant par excellent, c'est celui que nous appelons par le véritable. Et le véritable, c'est qui? C'est Christ. Alléluia. La Bible dit quoi? Dans le livre de Luc 24, 45. La Bible dit, il leur ouvrit les yeux afin qu'ils voient. Il leur ouvrit les yeux afin qu'ils voient. Ça, c'est l'enseignant par excellence qui prend ses engagements d'ouvrir les yeux tous ceux qui campaient autour d'eux. Bien-aimés, si les disciples n'avaient pas l'ouverture de l'esprit, parce que ça dépendait de l'enseignant. Aujourd'hui, peuple de Dieu, quand on est à un établissement, quand on commence à aller à l'école, vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sautons chaque étape par étape. Il n'y aura personne qui va me dire à son sujet que moi, dès que je suis allé à l'école, quand j'ai commencé mon débutant, le lendemain matin, on m'a fait sauter et je suis dans le CP2. Après le lendemain matin, je suis dans le CE1, CE2, CM1, CM2, ainsi de suite. Mais on va remarquer que quand nous sommes dans la première classe de l'école, cette première classe-là nous enseigne beaucoup de choses. On commence par le bas, on commence par le I, on commence par le O, on commence par le E, on commence par l'alphabet. Et quand on commence par des ordres de ces choses, petit à petit, on commence à aller, on commence à avancer. Quand le maître nous enseigne, quand le maître nous communique la pensée, quand le maître nous montre les exercices, c'est là où nous commençons réellement à incarner de l'intelligence qui vient auprès du maître. Et voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Et pourquoi le Christ leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures? Parce que les disciples, durant tous les 3 ans, ils étaient auprès du Christ et ils obéissaient par les lois. Tout à l'heure, j'ai dit, dans un établissement, il y a les lois qui sont établies. Et celui ou celle, bien-aimé dans le Seigneur, qui obéit à la loi, a toujours la récompense. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignant par excellent, il avait compris que ça fait 3 ans que j'ai des élèves de ma classe et ces élèves-là, ils sont soumises. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je dois les ouvrir l'intelligence. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Quand tu es dans un établissement,
là où les enseignements appropriés n'est tout simplement que la vérité, même si, bien-aimé, tu dures longtemps dans cet établissement, à la fin de compte, à un certain moment, tu viendrais comprendre les exercices que le maître est en train de te communiquer. Il y a des fois, ça nous arrive. Tu es en cours, on donne l'exercice, mais toi tu ne comprends pas ça. Tu vas à la maison, tu montres à maman, oh, mais moi je n'ai pas compris ça. Et si tes parents ont une bonne mémoire, ils vont encore te montrer comment faire, la manière de décortiquer, afin que tu puisses encore incarner cette intelligence. Et quand ils vont faire cela, et que quand tu retournerais en classe, quand le maître va donner ses exercices, bien aimé dans le Seigneur, tu te souviendrais de ce qu'on t'avait expliqué. Et c'était ça, à l'école du véritable. C'était ça, pour incarner, bien aimé dans le Seigneur, le nom mentionné dans le livre de vie. Un enfant de Dieu, je dis bien un enfant de Dieu, doit véritablement être à côté du maître, afin qu'il soit tellement bien enseigné, et qu'il puisse, bien aimé, avoir les arguments pour bien répondre aux questions. Pour bien répondre aux questions. Là, on dit, il ouvrit les yeux afin qu'il comprenne les Écritures. Et si le Christ avait ouvert les yeux afin que ce peuple comprenne les Écritures, cela signifie tout simplement, à un certain moment, il ne comprenait rien. Et c'est ça que nous voyons à cette époque. Nous sommes dans nos églises. Quand on nous communique la pensée de Dieu, quand on nous communique de la vérité, les gens sont déconnectés. Il y a des fois, tu es là dans l'église, mais tu ne t'occupes pas de la parole sortie de la bouche d'un serviteur ou bien d'une servante de Dieu. Tu es là dans l'église, tu dis Amen, Amen, mais ce que tu es en train de dire Amen, Amen ne rentre pas au-dedans de toi. Et c'est ça que l'on appelle par un mauvais élève. Or, à l'établissement du véritable, à l'établissement du roi des gloires, pour que cet établissement puisse te garder longtemps, tu dois avoir l'écoute à l'enseignant par excellence. Et l'enseignant par excellence, ce n'est que le Christ, le véritable. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, à l'établissement de Dieu, il y a aussi une dimension. Cette dimension, bien aimé, c'est la discipline. Et qui gère la discipline? Celui qui gère la discipline, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Celui qui gère la discipline, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Chacun a son rôle à l'établissement du Père. Chacun a son rôle à l'établissement du directeur. Le directeur est là pour donner les directives. L'enseignant est là pour écouter ce que le directeur lui dit. Et celui de la discipline, il va aussi écouter ce que le directeur aussi dit à travers, au sujet de tous ceux qui sont dans cet établissement. Et c'est quoi, bien aimé? Le disciplinaire. C'est relatif à ce qui rapporte à la discipline, ça veut dire qui concerne l'ensemble des règles de conduite imposées aux membres de l'établissement pour assurer son bon fonctionnement. Et là, on parle maintenant du bon fonctionnement. Et le Saint-Esprit de Dieu est là pour le bon fonctionnement. Bien aimé, on va lire l'histoire de Ananias et Saphira. On va aller dans le livre de Acte 3, Acte 5 plutôt. Acte 5. Acte 5. En commençant par le chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que
tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait. N'est-ce pas? Comment donc as-tu pu que tu as menti, mais à Dieu? En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut, et tous ceux qui apprirent furent saisis d'une grande crainte. Alléluia. Bien-aimés, là c'est l'histoire de Ananias et Saphira. La Bible dit, ils étaient dans une église. Ça veut dire qu'ils étaient dans un établissement saint de Dieu. Et la Bible déclare, tout ce monde qui était dans cette église, il était en communion fraternelle. Ils partageaient tous ensemble. Il y avait des pauvres, il y avait des riches, mais sauf que la vie et la communion fraternelle qu'ils menaient ensemble leur permettraient de partager des biens de gauche à droite. Et Ananias et Saphira avaient beaucoup de terrain. Ils avaient beaucoup de parcelles, comme nous le voyons même dans nos pays. Il y a des gens qui ont beaucoup des hectares, des milliers d'hectares, mais qui les vendent petit à petit. Et Ananias et Saphira aussi, c'était pareil à cette époque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit à l'homme de Dieu, nous aussi, on veut contribuer. On veut mettre la main à la pâte. Et la main à la pâte que nous allons mettre, on va vendre nos terrains. Et quand on va prendre cet argent, on viendrait vous donner afin que vous, de votre côté, que vous distribuez cet argent à ceux qui n'en ont pas. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Ananias et Saphira sont partis pour vendre des terrains. Et quand ils sont partis pour vendre des terrains, la Bible dit, ils ont gagné la somme. Mais quand ils ont gagné la somme pour rentrer dans le chemin et aller voir l'homme de Dieu, l'homme à la petite culotte noire leur a rattrapés. Ça veut dire que Satan leur a convaincus de donner un peu et de garder un peu. Et souvent, c'est ça qui nous arrive. Il y a des fois dans ton cœur, l'esprit te dit, donne les 50 €. Mais toi, de ton côté, à un certain moment, tu commences à hésiter. Et moi, si je donne les 50 € là, qu'est-ce qui va me rester dans la poche? Or que sans le savoir que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui partages, toi qui as la facilité de donner, bien aimé, quand tu as la facilité de donner, continue toujours à donner parce que, bien aimé, ce qui reviendrait en toi, c'est le nom qui serait inscrit dans le livre. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Tu reçois quoi? L'inscription du livre. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume. Non, mais ceux qui font la volonté. Mais quand on parle la volonté aussi, c'est donner. Et Ananias, dans son esprit, l'homme à la petite culotte noire l'a parlé. Et en cours de chemin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever. Et il va montrer un peu. Mais regardez ce que Pierre va dire. Pourquoi as-tu menti le Saint-Esprit? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, celui qu'on appelle par le disciplinaire, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui discipline les enfants qui sont établis, bien-aimés dans le Seigneur, à l'école du Roi des Gloires. Le Saint-Esprit de Dieu est un esprit qui est en ordre, qui aime l'ordre, qui n'aime pas la fausseté. Voilà pourquoi à chaque fois, quand tu attristes le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, au-dedans de toi, tu ressens quelque chose. Tu commences à voir, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai osé? Oui, parce que ce que le Père avait mis en toi est puissant. Le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu est là pour discipliner. Et quel genre de discipline que le Saint-Esprit de Dieu va donner à cet homme qu'on appelle Ananias? Ananias a menti et la récompense, c'est quoi? C'est la mort. Et je voudrais bien parler à quelqu'un. Un élève qui est indiscipliné, qui est dans un établissement. Chaque fois, son nom monte au directeur. Chaque fois, son nom monte au directeur. À un certain moment, c'est le directeur qui prend la décision de renvoyer cet enfant. À un certain moment, c'est le directeur qui prend la décision de renvoyer cet enfant. Regardez le rôle de l'enseignant. Qu'est-ce que l'enseignant va faire? L'enseignant va rapporter.
l'enseignant va rapporter le message au directeur. Et quand l'enseignant va rapporter le message au directeur, et c'est lui le directeur qui prendra les décisions pour mettre quoi? Pour mettre terme avec cet enfant. Et l'enseignant c'est qui? C'est Christ. Voilà pourquoi il nous dit que c'est moi qui est votre juge d'instruction. Avant de passer par le Père, tu dois d'abord passer par le Fils. Et c'est le Fils bien-aimé dans le Seigneur qui est notre avocat. C'est lui bien-aimé dans le Seigneur qui est notre avocat. Et il est qui comme avocat pour nous? C'est lui qui défend nos causes. C'est lui qui défend notre marche. C'est lui qui défend notre intelligence. C'est lui qui défend, bien-aimé, notre spiritualité. Oh, bien-aimé, quand tu as établi la loi, ça veut dire que quand tu respectes ce que le Père te dit, c'est celui qui prouve au Père que celui-là est ton fils. Et c'est lui, bien-aimé, qui donne l'ordonnance afin de prendre ton nom et de la mentionner dans le livre de vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est là pour orienter, pour discipliner. Géasi était avec Élisée. Naaman était sauvé de la maladie. Naaman prit les choses, donne à Élisée. Mais écoutez ce que Élisée dit. Nous ne fonctionnons pas quand on fait l'œuvre de l'Éternel et pour ramasser les choses qui sont éphémères. J'ai fait le travail et lui-même le Père a accompli le travail, mais nous ne nous prenons pas ce que tu as emmené. Géasi était là, il le regardait, et quand Naaman a vu que l'homme de Dieu avait refusé ce qu'il avait donné, la Bible dit, Géasi a suivi Naaman pour dire à Naaman, oh non Naaman, le maître a dit donne-nous ça parce que il peut en avoir des gens qui viendront nous rendre visite et nous de notre côté on peut les distribuer. Et quand Naaman a entendu cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre et il va donner. Au lieu que Géasi, quand il avait pris ces choses-là, il passe à l'homme de Dieu, de dire à l'homme de Dieu, j'ai seulement récupéré ça, mais par contre, quand on aura des visites, on va distribuer ces habits à ceux qui viendront nous voir. Mais sauf que Géasi était indiscipliné. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ça et il va emmener ça chez lui. Or, que sans le savoir, que le Saint-Esprit de Dieu l'avait localisé. Sans le savoir, que le Saint-Esprit de Dieu est là pour la discipline. Et comme le Saint-Esprit de Dieu est là pour la discipline, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui le Saint-Esprit de Dieu qui frappe. C'est lui le Saint-Esprit de Dieu qui détruit. C'est lui le Saint-Esprit de Dieu qui anéantit. C'est lui. Géasi est allé déposer, il vient, et le Saint-Esprit de Dieu, comme c'est le meilleur songi. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le meilleur songi. Géasi ne savait pas que monsieur le disciplinaire avait déjà parlé. Géasi ne savait pas que monsieur le disciplinaire avait déjà rapporté les ordonnances. Il arrive comme ça. L'homme de Dieu commença à parler. Il dit, mais pourquoi as-tu fait cela? N'est-ce pas, notre parole nous dit que nous ne pouvons pas prendre des choses quand on fonctionne comme étant les hommes de Dieu? Comme tu es indiscipliné, voilà le sort qui vient en toi. La lèpre qui était à Naaman retourneront en toi. Bien aimé, un enfant qui est indiscipliné reçoit tout simplement le malheur qui lui pousse même à aller jusqu'au bout pour mourir. Ananias était mort. La frappe du Saint-Esprit l'avait anéanti parce qu'il était indiscipliné. Géasi, il avait rattrapé la maladie de la lèpre parce qu'il était indiscipliné dans l'école du véritable. Et un enfant du véritable, quand il est indiscipliné, il y a des sanctions. Il y a des sanctions que le Saint-Esprit de Dieu impose. Voilà pourquoi de nos jours, nous voyons plusieurs établissements. Et dans plusieurs établissements, bien-aimés, il y a la corruption. En plusieurs établissements, il y a la corruption. Je peux arriver en retard. Mais comme
La sécurité est là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre de l'argent à donner à la sécurité. Bien-aimé, la sécurité du Père n'est pas corrompue. La sécurité de Dieu n'est pas corrompue. Si tu es dans le faux, il y aura un certain moment que la sécurité va t'exposer. Comme il avait exposé celui qu'on appelait par l'ex-ange protecteur. Il avait corrompu sa sagesse. Et quand il a corrompu sa sagesse, c'est au moment où il voulait monter au trône. Or qu'il ne savait pas, le trône du directeur, personne ne peut oser monter de là. Et voilà pourquoi on lui a précipité dans les abîmes de la terre. Et c'est là où il s'est transformé en Satan. Et les ailes de l'évangile l'avaient été ôtées. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est l'homme de la sécurité. Quand tu n'obéis pas à la sécurité, bien-aimé, t'anéantit. La sécurité t'anéantit. Il dit, relativement à ce qui se rapporte de la discipline, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble des règles de la conduite imposées aux membres de l'établissement. Donc ce sont des règles, bien-aimés, de la conduite. Ça veut dire que dans cet environnement, il y a des règles que tous les enfants qui ont établi leur vie spirituelle doivent avoir. Bien-aimés, nous devons avoir les règles de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Respecte ce qui a été établi dans cette église. Respecte ce qui a été établi dans cet environnement. Voilà pourquoi de nos jours, nous voyons les gens pleurnicher. On voit les gens pleurer. Parce que quoi? Nous établissons pas ce que le Père met. Il y a beaucoup de gens qui ont rattrapé la maladie. Il y a beaucoup de gens qui ont rattrapé le sida. Il y a beaucoup de gens qui ont rattrapé l'hépatite C. Parce que quoi? Les personnes sont indisciplinées. Il peut-on croire que le Saint-Esprit me voit pas? Il peut-on croire que Dieu me voit pas? Il peut-on croire je suis dans un coin là où personne me voit? Mais celui qui discipline les gens te voit. Il a fonctionné, il t'a vu et il y a une punition qui vient. Bien-aimé, après celui qu'on appelle par le disciplinaire, on va aller au surveillant. Dans l'environnement de Dieu, il y a des surveillants. Il y a la sécurité. Et la sécurité, bien-aimé, n'est tout simplement les entités spirituelles de Dieu Tout-Puissant. La Bible dit dans le livre de Psaume 34 au verset 28, « L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. » Je rebobine encore. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, « L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. » Frère, si l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent l'Éternel, autour de ceux qui respectent la loi établie, ça veut dire tout simplement, celui qui ne respecte pas la loi, il n'a pas la sécurité de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui n'ont pas la crainte, qui font des choses mais pas possibles. Qui font des choses mais pas possibles. Et le lendemain matin, vous entendez seulement, oh il est parti. Oh bah mais diayand. Oh on l'a ensorcelé. Oui, ça peut arriver qu'on puisse te ensorceler parce que quoi? Tu n'as pas l'ordre de ce que le Père a établi dans son église. Tu n'as pas l'ordre de ce que le Père a mis dans son église, dans son établissement. De ton côté, tu t'en fous. Tu t'en fous de la sanctification. Tu t'en fous de la pureté. Tu ne veux pas t'éloigner du péché. Tu es là pour pécher. Tu es là pour faire du n'importe quoi. Mais, sache-le, l'ange de Dieu ne peut pas camper autour de toi parce que tu n'as pas la crainte.
Et la sécurité de Dieu, ce n'est tout simplement les chérubins. La sécurité de Dieu, ce n'est que tout simplement des anges. Oh bien-aimé, quand tu as réglé ton problème avec l'Éternel, quand tu es soumise à toutes les lois établies à cet environnement, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu prendra ses anges et il mettra ça avec toi. Voilà pourquoi, quand tu voyages, tu n'as pas la crainte. Parce que ce voyage-là, tu l'avais demandé à Dieu. Et quand tu demandes ton voyage à Dieu, Dieu va faire quoi? Il prendra les anges qui vont t'accompagner de l'aller et du retour. Mais quand, bien-aimé dans le Seigneur, tu es désobéissant, quand, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas, bien-aimé, ce que nous appelons par le respect de l'établissement, bien-aimé, demain après-demain, ça serait compliqué. Et après la sécurité, il y a les collaborateurs. Les collaborateurs, c'est des personnes qui collaborent à une œuvre commune. Les hommes choisis de Dieu pour le ministère. Ça veut dire que, comme les pasteurs, comme les prophètes, parce que nous sommes tout simplement des photocopies. Nous sommes que des photocopies. Beaucoup de gens ne savent pas que le vrai pasteur, c'est lui-même le véritable. Le vrai pasteur, c'est lui-même le véritable. Nous sommes tout simplement les imitateurs. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Nous sommes que les imitateurs. Nous ne faisons que l'imitation. Il n'y aura pas, bien-aimé dans le Seigneur, un collaborateur qui viendra te dire, moi, j'ai 5 ministères. Ça n'existe pas. Parce qu'une personne qui a 5 ministères est une personne. Quand il dit quelque chose, la chose se réalise. Quand il dit, monsieur, lève-toi, tu te lèves. Quand il dit, sors de ce corps, tu sors. Il y a 2 fois, nous les collaborateurs, nous sommes confrontés dans des situations néfastes. Une personne qui est à l'agonie, de prier pour la personne. Tu pries, nada. Tu pries, nada. Tu pries, nada. Mais 3 jours après, tu entends que non, la personne a été guérie. Mais celui qui a 5 ministères, celui qui a l'onction sans mesure, quand il prend les décisions, quand il sort ses paroles dans la bouche, oh bien aimé, aussitôt dit et aussitôt fait. Voilà pourquoi, à l'établissement de Dieu, il y a aussi les collaborateurs. Et les collaborateurs, c'est des hommes de Dieu. Les collaborateurs, c'est des femmes de Dieu. C'est eux qui sont dans le fonctionnement de l'établissement du véritable. Dans l'établissement du véritable, il y a des principes. Et ces principes, nous les élèves, nous qui sommes dans cet environnement, tant que nous ne prenons ça pas dans la sérieuxité, bien aimé, à la fin de l'année, il y a toujours les échecs. Vous allez remarquer un enfant qui lit ses leçons chaque jour, qui fait ses exercices chaque jour. À chaque fois, quand il y a des devoirs, il ou elle est toujours premier. Mais celui qui est négligent, quand il y a des devoirs, même dans la classe, vous allez remarquer, il va se paniquer. Il va toujours chercher à regarder de gauche à droite pour copier. Donc il y en a guetté qui marqué. Excuse-moi frère Eric, moi je ne comprends pas. Tu ne peux pas m'expliquer. Ça, ce sont des enfants qui ne lisent pas à la maison. Et c'est ça aussi à l'école, à l'établissement du véritable. Quand tu ne lis pas la Bible, quand tu n'incarnes pas la parole, bien aimé, tu ne grandirais pas. Et tu resterais toujours la même personne. Mais celui qui lit, celui qui incarne, c'est celui qui reçoit la récompense. C'est celui que Dieu donne l'accès à l'inscription du livre. Pour terminer, le peuple de Dieu. Il y a beaucoup des établissements dans le monde. Il y a beaucoup. Mais nous voyons que tous les établissements qui sont basés dans le monde, il y a des établissements
qui sont dans la droiture et il y a aussi des établissements qui ne sont pas dans la droiture. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement beaucoup des églises ici sur la terre qui ne sont pas véritablement dans la loi et la droiture de Dieu. Il y a beaucoup des églises qui sont dans la déviation. Il y a beaucoup des églises qui ont les enseignements, qui enseignent tout simplement les choses qui peuvent inscrire le nom sur la terre. Il y a l'église bien-aimée dans le Seigneur. Même quand tu portes ton mini-jupe, il n'y a pas les lois établies. Pour eux, la sœur, elle donne sa dîme. La sœur donne beaucoup d'argent. Et comme elle donne beaucoup d'argent, Dieu lui-même seul sait comment il peut se manifester dans la vie de cette sœur. Oh, le frère là, même quand elle est torse nu, son ventre plat, avec des plaquettes de chocolat, je ne sais pas quoi là, il donne beaucoup de l'argent. Nous, on met seulement les yeux dans l'argent et les autres là, on ne sont pas là-bas. Bien aimé, ça ce sont des établissements où le directeur est irresponsable. Et quand le directeur est irresponsable, l'enseignant aussi va suivre tout simplement la lignée du directeur. Et quand je te parle du directeur qui est irresponsable, je te parle de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. C'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Et dans les églises là où il se trouve, il ne parle que de la gloire de la terre. Il ne parle que de la gloire de la terre. Il n'a jamais parlé de l'inscription. Pour lui, ce qui est terre est plus que ce qui est cieux. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, je vous ai parlé tout simplement du fonctionnement. Comment l'établissement fonctionne. Comment l'école fonctionne. Et le maître qui est là, comment il conduit. Le rôle du Saint-Esprit de Dieu. Le collaborateur qui est comme un pasteur, comme un prêcheur, comme un évangéliste. Comment aussi il fonctionne. Parce que on va aller étape par étape. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention. Faisons très attention. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'établissements ici, sur la terre. Il y a de ceux quand tu vas, même si tu vas en retard, ils s'en foutent. Mais il y a de ceux aussi, quand tu vas en retard, on va te recadrer. Même si une minute qui passe, on va te recadrer. Mais il y a des églises, quand tu arrives, tu peux même faire 3 dimanches, tu ne vas pas à l'église. Tu peux même faire 3 lundis, tu ne présentes pas à l'église. Eux, pour eux, ça ne leur regarde pas. Mais ils ont tout simplement les yeux par rapport à tes dîmes et les dons que tu fais à l'église. Et c'est ça qui est mawable. Je répète, c'est ça qui est mawable. Imagine si tu te retrouves dans cet établissement qui n'ont pas une loi établie et que quand les autres retrouvent les véritables établissements, là où, bien aimés, ils sont soumis à la parole, là où ils mettent en place les lois établies, bien aimés dans le Seigneur, ces genres de personnes, ils auront la récompense. Ils auront la récompense. Voilà pourquoi, toi qui es là ma soeur, toi qui es là mon frère, s'il s'avère si tu es dans un établissement, là où il n'y a pas les lois établies, là où le disciplinaire ne discipline pas plutôt de ceux qui sont dans le palpable, c'est le moment de quitter cette école. C'est le moment de quitter cette école. Parce qu'il y a des écoles privées et il y a des écoles publiques. Et la plupart des temps, quand on parle des écoles publiques, ce sont des écoles qui sont dans le palpable. Mais quand on parle des privés, c'est déjà le budget qui pèse. C'est le budget qui pèse. Mon enfant va à l'école privée. Et comme il va à l'école privée, le taux que je paye à l'école publique, ce n'est pas le même que je paye à l'école privée. Et là-bas, quand on donne, ça veut dire qu'on te regarde à l'œil. Si lundi tu n'es pas à l'école, le directeur va appeler à la maison. Ou bien le surveillant viendrait
chez toi pour dire, on n'a pas vu Eric à l'école, mais il était où? Et c'est ça, une véritable école. Et la véritable école n'est tout simplement la maison du véritable. La maison du véritable te parle de l'inscription. La maison du véritable te parle du royaume des cieux. La maison du véritable te parle au peuple de Dieu de la repentance. Ce sont les genres de choses où une école établie par un bon directeur qui est le Père et par un bon enseignement venant du véritable et de la discipline que le Saint-Esprit met en place, accompagné par la sécurité des anges, bien-aimés dans le Seigneur, un jour, tu sortirais plus que vainqueur. Un jour, tu penserais à l'homme de Dieu. Un jour, tu penserais aux femmes de Dieu. Un jour, tu te disais, merci Seigneur, merci parce que tu m'avais mis dans une école qui a été établie uniquement pour me montrer le bon chemin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Demain, la relève, c'est le prophète Caleb qui va la prendre, qui va décortiquer encore ce qui viendrait demain. Et, bien-aimés dans le Seigneur, ça va encore nous faire du bien. Faisons attention, faisons attention, faisons très attention. Faisons très attention. La meilleure école, le meilleur établissement, c'est cet établissement qui prend soin de ses élèves. La meilleure école, le meilleur établissement, c'est cet établissement bien-aimé qui surveille bien ses élèves. La meilleure école, c'est cette école qui recadre quand un élève est dans la défaillance. Quand un élève a touché aux choses dévouées par interdit. Mais ne sois pas dans une école. Quand tu commets les bêtises, quand tu commets les erreurs, on ne te parle pas, on est là, on te regarde et on te pousse même à faire le pire. Même il y a des écoles, bien aimées, des écoles de corruption. La sécurité est là, mais dès que tu arrives, quand la sécurité commence à parler, toi tu montres que l'argent. Et qu'est-ce que la sécurité va faire? Il va prendre de cet argent. Sortons de la servitude du diable parce que le véritable nous aime. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et que Dieu nous fasse du très bien. C'était juste votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre frère Eric Nzungu. Pour nous séparer, bien-aimés dans le Seigneur, je veux mettre une chanson qui va encore nous renforcer, qui va nous donner la joie, et chacun de nous, bien-aimés, entrerait dans un repos, et que Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, va nous donner encore du très bon sommeil. Écoutez cette chanson. Merci Seigneur, merci le Tout-Puissant.
Merci le véritable Dieu pour ce bon moment qu'on a passé, Seigneur. Seigneur, soutiens-nous encore en toutes choses. Soutiens ton peuple éternellement Dieu. Que ta main éternelle Dieu règne en leur vie. Que tu puisses encore faire grâce à tous ceux qui étaient là. Car toi seul, Rédempteur, tu peux nous établir. Tu peux nous montrer le bon chemin. Toi seul, Rédempteur, tu peux nous faire du bien. Merci encore parce que tu es Dieu. Tu es le redoutable. L'insondable, c'est toi. L'inégalable, c'est toi. Merci. Et je dis Amen. Amen encore. Merci Seigneur. Pardonne